Le bio aujourd'hui était une alternative à un manque de rentabilité sur le conventionnel parce qu'on a un potentiel agronomique dans le Gers qui est très faible. Donc le bio était une alternative pour continuer à avoir une activité économique sur le territoire tout en ayant la production qui fait le revenu. Et c'est ça qui m'a fait passer en bio pour moi et qui a à l'époque sauvé l'exploitation. J'ai toujours dit, je me suis installé en 2000 en conventionnel et je me suis réinstallé en 2014 en bio. Parce qu'en fait, j'ai réappris à travailler différemment, avec des rotations beaucoup plus longues, avec l'agronomie au centre de l'exploitation et des cultures. Le matériel n'est plus le même, le sous-équipement n'est pas permis par la production de bio. Alors vous passez quelques nuits, vous n'êtes pas à l'aise quand même. Et donc les aides ont principalement permis de basculer le matériel en matériel bio. J'ai connu des prix de vente de blé qui vont de 450, 480 euros tonne à l'an dernier 220 euros et on l'a vendu en conventionnel pour le vendre mieux qu'on ne le vendait en bio. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de consommation. C'est qu'on a un cahier des charges bio qui est très strict, il y a des importations et on est en concurrence avec des marchés bio ou des produits bio hors français qui eux sont sur une attestation sur l'honneur que j'ai pas mis de produits phytosanitaires. C'est un malheur pour le sud-ouest et pour l'Occitanie, puisqu'on est quand même la région où il y a le plus de produits issus de signes officiels de qualité, AOC, AOP, VDQS et tout ça. Et aujourd'hui, il n'y a plus de consommation sur ces produits-là, par un problème de pouvoir d'achat. Et donc voilà, ça met le territoire en grande difficulté. L'élevage n'est pas en bio, que comme il n'y a pas de plus-value sur le prix de vente d'un bovin en bio, je ne savais pas pourquoi j'allais m'embêter à suivre un itinéraire technique en bio avec des aliments qui coûtent plus cher, avec des contraintes qui sont plus élevées de traçabilité et tout ça, alors qu'il n'y a pas de marché en face. La problématique de la viande bio, c'est qu'elle est trop chère, et quand une viande rouge est chère, on fait baisser la consommation. Vous allumez la télé, on vous dit il ne faut pas de viande rouge, pas de, etc. Il faut pas. Bon, en fait, il ne faut pas manger grand-chose, alors que nous, on est ici quand même dans une terre où on aime bien manger, hein, on prend le temps de manger assis. Mais les gens, quand ils sont à regarder ça, mais le palier d'après, c'est qu'ils deviennent végétariens. On ne peut pas imaginer une agriculture française totalement bio, parce que déjà, on n'a pas la capacité de faire manger tout le monde avec du bio. Ça, c'est une réalité. Il y a certains territoires, comme le mien, des zones intermédiaires, que l'on peut sanctuariser en culture bio, mais après les zones de gros potentiel, telles que le nord bassin parisien, les Landes pour le maïs et des choses comme ça, bon, non, on va rester sur de la grande culture. Et puis, mais il faut aussi, parce qu'il y a une clientèle pour manger bio, mais il y a une clientèle qui est aussi là pour manger du conventionnel, du standard. Et puis, il ne faut pas faire l'opposition entre le bon et le pas bon. Il y a une agriculture et des modes de production. Et tous ces modes de production sont nécessaires et ont un intérêt, surtout quand on est français. Tous les produits qui sortent des fermes françaises aujourd'hui, il n'y a pas plus tracé au monde et pas plus sécurisé. On ne pourra pas faire baisser le prix du bio. Si tu standardises aujourd'hui le prix du bio et qu'il vient au niveau du conventionnel, tu tueras le bio.